du contenu de notre communication, savoir la gestion d'un système hybride à énergie renouvelable en pompage. Donc, pour ce faire, on a opté pour un plan de travail où le site sera présenté, les différentes sources seront démentionnées et on va parler un petit peu du système de gestion que nous avons conçu. Donc, le manque flagrant de l'eau dans les pays développés, donc plutôt dans les pays sous-développés, cause des épidémies ravageuses. Et l'urgence actuelle, c'est tout simplement d'approvisionner ou bien de fournir ce liquide tant précieux à l'homme, à la faune et à la flore, pour éviter justement ces épidémies qui tuent et tuent et tuent. La région dont nous avons fait notre travail, c'est la région de Timimoun, une des régions d'ombre qui se situe au sud de l'Algérie. Elle peut se jouir d'un potentiel remarquable en énergie solaire et elle possède encore des vents modérés allant jusqu'à 6 mètres par seconde, donc un vent ou bien une vitesse de vent qui est propice pour le système de pompage. En effet, les cartographies établies du site vont placer directement l'énergie du soleil comme étant une énergie primaire, c'est-à-dire le photovoltaïque. Après, la vitesse, c'est-à-dire l'énergie du vent ou bien les souffles d'éole vont prendre la seconde place. Notamment, nous avons 9h30 d'ensoleillement par jour annuel. C'est quelque chose de formidable qu'on ne trouve pas partout dans l'univers. La station de pompage se compose de 3 sources. Donc, la première, c'est la source photovoltaïque. La seconde, c'est la génératrice éolienne ou bien c'est l'éolienne. Et une énergie de secours, c'est la pile à combustible. C'est-à-dire, nous avons opté le tout pour un système à énergie renouvelable. La pompe que nous avons utilisée, c'est une pompe centrifuge, entraînée par une machine asynchrone à double étoile et un électrolyseur pour fournir justement de l'hydrogène pour cette pile à combustible. La connaissance au préalable de quelques données, notamment les besoins en eau de la localité, la hauteur manométrique totale, ainsi que le débit, va nous aider justement à dimensionner notre station, notamment pour les panneaux photovoltaïques et pour l'éolienne. Justement, après les calculs, etc., pour un temps de pompage d'environ 9 heures, l'éolienne qu'on va utiliser possède des pales de 5 mètres. Nous avons utilisé 2 branches de panneaux photovoltaïques de 18 panneaux chacun, donc 36 au total. 1000 cellules pour la PAC ou bien la fuel cell pour une surface d'environ 5 cm². Le système de gestion que nous proposons, c'est quelque chose de très simple, c'est tout simplement de pouvoir commander ces contacteurs. Vous voyez ici entouré, donc le KPV, donc pour le photovoltaïque, le W pour le wind, pour l'électrolyseur, pour la pompe, ainsi que pour la fuel cell. Pour cela, un cahier de charge a été établi, c'est-à-dire nous avons donné la priorité au remplissage de ce réservoir d'eau et toujours utiliser l'hybridation tant que c'est possible et ne pas procéder au remplissage des bouteilles d'hydrogène sauf si le réservoir d'eau est plein. Et aussi, nous avons pensé utile de ne pas atteler la pompe et l'électrolyseur ensemble et d'utiliser l'excédent de l'énergie récoltée pour l'éclairage par LED. En effet, pour ce faire, nous avons établi l'expression de delta PI. Donc, la différence ici, quand on parle de puissance ou bien d'énergie, c'est la même chose. Donc, il y a que l'élément temps qui rentre en jeu. Delta PI, qui est donné pour un I égal à 1, si je choisis, par exemple, d'alimenter ma pompe, et est égal à 2, donc, dans le cas où je veux alimenter
système, mon électrolyseur. La puissance du système hybride alors, c'est une combinaison des trois sources, photovoltaïque, éolienne et fuel cell, ainsi que la puissance de charge n'est que la pompe et l'électrolyseur. Un organigramme a été soigneusement dessiné, notamment, donc nous avons le cas A, c'est le cas où le réservoir d'eau est vide, ainsi que la réserve en hydrogène est vide aussi. Donc nous avons opté pour un mode A. Là, on va tout simplement utiliser une hybridation, si c'est possible, pour remplir et le réservoir d'eau. D'accord? La deuxième, le mode 2, c'est le cas où la fuel cell est remplie, mais pas le réservoir d'eau. Là aussi, on va avoir trois possibilités d'hybridation. Donc, ici, par exemple, je m'excuse, voilà. Ici, on a fait une hybridation ici, une deuxième là, une troisième là. Donc, une hybridation, c'est tout simplement une association de deux sources ou bien de trois sources d'énergie. Et le mode C, c'est là où le réservoir est plein et que la fuel cell ou bien les réserves en hydrogène sont à sec ou bien pas encore remplies. Donc, nous avons pris différentes valeurs d'ensoleillement avec donc des valeurs en escalier avec un pas de 250 watts par mètre carré où nous avons calculé les diverses puissances du panneau photovoltaïque, du système hybride notamment et de l'éolienne et à chaque cas correspond justement l'état des contacteurs soit ouvert soit fermé. Donc, par exemple, ici, nous voyons ici que l'ensoleillement et la puissance donnée par les panneaux photovoltaïques ont la même allure, c'est logique. Et la puissance de l'éolienne, donc, elle descend, elle est donc ici, nous avons pris pour une vitesse de 6 mètres par seconde, une vitesse de 5 mètres par seconde et un palier avec une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc ici, vous pouvez remarquer que la pompe et l'électrolyseur ne sont jamais connectés ensemble. D'accord? Donc ici, pour le pompage, pour le mode A, ça résume le mode A, tous les cas du mode A. Donc nous avons quand même ici quelque chose comme 8 sur 12 cas qui sont destinés au remplissage du réservoir d'eau. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour faire les autres modes, donc on se contente de ça. Et l'objectif de ce travail, c'est tout simplement d'avoir une bonne gestion de nos sources pour tout simplement ramener ce liquide précieux dans une région où l'eau est vraiment rare. Rare sur les surfaces, pas dans les profondeurs. Donc, pour ce faire, donc, il faut respecter les consignes ou bien le cahier de charge que nous avons écrit préalablement. Maintenant, il faut avoir un véritable équilibre entre la vitesse du vent et l'ensoleillement. Et le scénario que nous avons établi n'est pas un scénario définitif en soi, donc on peut faire des modifications, notamment en introduisant deux pompes. Là, ça va nous permettre de pérenniser encore notre station de pompage. Nous pouvons remarquer qu'une autonomie de ces deux sources, les deux sources, généralement, on parle d'une concurrence entre le photovoltaïque et l'éolienne. Et là, on est plutôt dans le truc de complémentarité. Donc, déjà, on a surpassé ou bien dépassé une étape. Et l'hydrogène, il faut bien l'apprivoiser. Donc, c'est au moins lui rendre l'élément, la place qui lui sied. Donc, c'est l'élément numéro 1 dans le tableau de mes élèves. Donc, il faut tout simplement lui donner le rôle de l'as, donc du roi. Donc, le choix de la machine asynchrone à double étoile, tout simplement, donc le choix est effectué pour les divers avantages qu'elle nous offre, notamment la segmentation de la puissance, les ondulations du courant, celle du couple, la minimisation des pertes rotoriques, et tout ça va nous amener à une amélioration du facteur de puissance. Sans oublier donc le fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire en mode où deux phases tout simplement peuvent nous donner un débit.
Donc, nous pouvons dire que les résultats que nous avons trouvés sont satisfaisants. Donc, nous avons su comment combiner ces deux sources pour répondre aux besoins d'eau d'une localité, d'une zone d'ombre. Nous avons réussi à avoir une autonomie de 3 jours, notamment en faisant un surdimensionnement du réservoir d'eau et l'approvisionnement ou bien l'adoption de la fuel cell qui est resté quand même un bébé né et qui veut pas grandir depuis le temps que l'hydrogène a été, ou bien la fuel cell a été inventée. Donc, nous pouvons affirmer que nos énergies-là vont permettre un développement durable et nous osons espérer que cette étude sera bénéfique aux autres électeurs d'une manière à avancer dans la technologie. Sur ce, je vous remercie.